Bien, on va corriger l'exercice 11, page 184. Donc, dans cet exercice, donc, on nous parle de la drépanocytose, qui est une maladie génétique résultant d'une mutation d'un gène de l'hémoglobine. Donc, l'allèle A code pour une hémoglobine saine HbA, tandis que l'allèle S code pour une hémoglobine mutée HbS. Alors, les individus de génotype AA et AS ne souffrent pas de la maladie. Par contre, les individus de génotype SS sont malades. Voilà. Alors on nous dit ici on nous montre ici donc une image de vaisseaux sanguins d'individus non malades et une image de vaisseau sanguin d'un individu souffrant de drépanocytose. Ici donc on a un tableau qui nous donne la répartition des génotypes AA, AS et SS en République démocratique du Congo, et un tableau qui nous donne la répartition des génotypes chez les nouveau-nés. Voilà. Donc chez 350 000 nouveau-nés, on le verra après. Alors on nous demande donc d'expliquer les symptômes de la drépanocytose. Alors pour cela, donc on peut regarder. Voilà. Point de vue. Alors, pour répondre à la question 1, on va regarder la figure 1. Donc, ce qui explique les symptômes de la drépanocytose, c'est d'une part que lorsqu'on a donc un génotype SS, les hématies sont déformées, elles ont une forme de croissant. Donc, les hématies circulent mal dans les vaisseaux sanguins. On a des difficultés de circulation. Des hématies. Ensuite, on a une hémoglobine mutée, HbS, d'accord, qui absorbe moins l'oxygène. Voilà. Ensuite, donc, on va répondre à la question 2. On nous demande de calculer la fréquence de l'allèle S en République démocratique du Congo. Alors pour cela, donc, je vais me servir de ce tableau-là et de cette formule. Je sais que la fréquence de l'allèle S est égale à la fréquence du génotype SS plus la moitié de la fréquence du génotype AS. Pour calculer la fréquence du génotype SS, je sais que c'est égal à l'effectif divisé par l'effectif total, donc ça fait 96 divisé par la somme des effectifs ici, et je trouve 0,023. Pour calculer la fréquence du génotype AS, j'effectue un peu la même chose. C'est égal à 838 divisé par l'effectif total. Donc je trouve 0,204. Donc à l'aide de cette formule, je trouve que la fréquence de l'allèle S est égale à 0,023 plus 1,5 fois 0,204. Et je trouve que cette fréquence est environ égale à 0,125. Voilà, donc la fréquence de l'allèle S en République démocratique du Congo est 0,125. Je peux maintenant passer à la question 3. Donc on nous demande d'utiliser l'équilibre de Hardy-Weinberg pour prédire le nombre d'enfants de chaque génotype dans les 350 000 naissances par an. Alors, ce qu'on sait de l'équilibre de Hardy-Weinberg, c'est que moyennant certaines hypothèses, c'est-à-dire une grande population, une panmixie, et donc pas de mutation, pas de mutation, pas de migration. On sait que la distribution génotypique reste stable. Donc on sait que la fréquence ici des génotypes pour ce tableau va être la même, à peu près la même que la fréquence des génotypes chez les nouveau-nés. D'accord ? Or, on sait que la fréquence, c'est égal à l'effectif pour le génotype. La fréquence d'un génotype, c'est l'effectif du génotype divisé par 350 000, l'effectif total. Donc, l'effectif d'un génotype, ça va être égal à la fréquence du génotype fois 350 000. Donc, l'effectif pour le génotype AA, ça va être égal à la fréquence du génotype AA multiplié par 350 000. Donc ça va être égal à
Alors AA, je ne l'ai pas, donc je suis obligé de le calculer. Ça fait 3192 divisé par 4116 fois 350 000. Et je trouve 270 578. Je fais la même chose pour le génotype AS. La fréquence, l'effectif du génotype AS est égal à la fréquence du génotype AS multiplié par 350 000. Et je trouve donc que le nombre de nouveau-nés qui ont le génotype AS est égal à 71 258. Je peux utiliser la même formule pour calculer le nombre de nouveau-nés ayant le génotype SS, ou alors je fais 350 000 moins les deux effectifs ici. Et je trouve 8164. Voilà. Donc ça répond à la question 3. La prédiction donc pour le nombre de nouveau-nés ayant chaque génotype est ici. Le génotype A, ça fait 270 578. Pour le AS, 71 258 ou 259. Et pour SS, c'est 8164. Bien. Alors, on nous demande de comparer le nombre d'enfants réellement malades à la prédiction calculée précédemment. Bien ici, le nombre d'enfants réellement malades, c'est 8050. Et nous, on a trouvé comme prédiction 8164. Donc, on a une erreur relative de 1% à peu près. Donc, la prédiction, elle est quand même assez correcte. On a quand même une certaine stabilité. Voilà. On nous demande ensuite en question 5 de proposer une explication à la fréquence plus élevée d'individus AS dans certaines régions. Alors, on a une fréquence plus élevée, c'est vrai, on trouve 71 258 par exemple. Non, même pas. Donc, dans cette région, on a une fréquence plus élevée puisque l'énoncé dit que les individus qui ont un génotype AS présentent une résistance accrue au paludisme. Donc, ils vont être les personnes qui ont le génotype AS vont être moins malades et vont moins mourir du paludisme que les autres. Donc, ils vont être favorisés, cette population va être favorisée. Donc, le nombre d'individus de génotype AS va être plus élevé. Voilà.